Sur la chaîne YouTube Remix Life, on a vu comment battre l'intégralité des monstres de Fear and Hunger. Et aujourd'hui, on va voir comment battre un monstre bien particulier. On parle des Mumblers, qui sont des monstres bien particuliers parce qu'ils attaquent votre mind et non pas votre body, comme la plupart des autres monstres. L'Elite Guard, on l'a déjà vu. Le Night Lurch, on l'a déjà vu. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Remix Life directement. On s'attaque tout de suite au Mumbler, qui est un monstre bien dangereux parce que, comme je vous disais, il attaque votre mind. Et si vous revenez à la fin, enfin après le combat, vous repartez dans le jeu. Et si vous avez 0 de mind, vous allez directement subir la panaphobia. Donc, faut éviter, faut vraiment faire attention. Donc on va les voir tout de suite, juste après le combat avec les chiens. Les petites guides que je peux vous donner pour battre les Mumblers, en plus qui existent sous 2 formes différentes. En premier temps, c'est d'attaquer la tête si vous avez un peu de crainte avec le poison. Et d'attaquer, donc ils sont juste là les Mumblers, d'attaquer le torse si vous avez un mind qui est assez bas afin de l'éliminer. Dans les petites notes, comme je vous disais, si vous finissez le fight avec un mind de 0, vous apprenez Panaphobia, ce qui est quand même très chiant. Et si vous jouez mariage, il y a une très grosse particularité, c'est vraiment des petits enfoirés. Si vous jouez mariage, Soul Blind, donc qui est une de leurs attaques, va vous faire une réduction permanente de votre mind. Là, on voit en plus l'animation de Soul Blind à l'écran, une réduction permanente de votre mind à 50. Donc votre mind, il va rester à 50 jusqu'à la fin du jeu. Donc autant vous dire que c'est encore plus contraignant. On voit qu'ils ont des attaques bien énervantes, hein. On voit qu'ils ont fait quand même très mal à la Outlander directement. Il a fait pas mal de dégâts. Et vous voyez, ils ont quand même pas mal de points de vie parce que même avec 2 coups, 500 PV, ça part pas. Et à chaque fois, ils réduisent votre mind de moitié à chaque attaque. Donc un ennemi assez dangereux qui se trouve dans le bosquet ou le ticket. Vous pouvez l'éviter, je pense que vous pouvez finir le jeu sans en tuer un seul. Donc je vous conseillerais peut-être de l'éviter, puisque je pense que ça ne rapporte rien du tout de tuer ce monstre, hormis de tuer tous les monstres du donjon avec la fin S de la Outlander. Fin S de la Outlander où on massacre l'intégralité du donjon, elle dure 1h30, elle est disponible sur la chaîne si jamais vous voulez aller la voir. On a vu comment battre chaque ennemi de Fear and Hunger sur Remix Life, abonnez-vous, pouce bleu, force à tous, je vous aime tous.